Bonjour à tous, allez on est parti aujourd'hui pour les énergies de la semaine qui s'annonce, la semaine du 9 au 13 me semble-t-il. Voyons, ok, ah, on change un peu d'énergie, cool. On a donc des opportunités là qui vont se présenter pour les personnes qui sauront les voir. Il va y avoir de belles opportunités pour aller vraiment vers vous, hein, vers ce qui vous ferait du bien. Des changements, hein, certainement, des propositions de changement. Voilà, pour les personnes qui sauront voir les opportunités qu'elles auront devant le nez, il pourrait y avoir de belles propositions qui viennent à vous cette semaine, qui sont en accord avec vous, hein, pas bien sûr, pas qui répondent à vos peurs, mais des vraies propositions qui résonnent dans le cœur. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire sur cette semaine, donc du 9 au 13, s'il vous plaît. Ok, pour certains, ça peut concerner le domaine du travail, où il y aura des compromis, des conciliations, trouver voilà, des difficultés rencontrées au travail, des problématiques là, que vous rencontrez au travail qui vont trouver une issue positive. Après un vrai travail, voilà, ça va vous avoir demandé des vrais efforts, hein. Vous y aurez mis tout ce que vous savez faire, toutes vos compétences dedans et ça va payer. Pour d'autres, ça peut être voilà, une histoire de travail sur soi. Pareil, avec des compromis à trouver avec soi-même, j'ai envie de dire. Un travail sur soi qui vous demande ou qui va vous demander d'être honnête avec vous. D'arrêter de vous mentir à vous-même. Bon. Alors, pour certains, ça va concerner une femme. Changer. Pour d'autres, on va vous demander de vous connecter à votre féminin sacré, à votre part féminine, vos intuitions, les signes que vous recevez de la vie, etc. Les réponses sont devant vous. La vie vous aide, vous soutient et vient vous apporter les réponses à vos questions. Vous les verrez ou pas. Alors, c'est des vrais signes, des vrais changements qui mènent à l'abondance, à une abondance de joie, d'amour, de travail. Ça peut être un partenariat aussi, un travail avec une femme. Ça peut concerner l'amour avec une femme. Et si vous êtes une femme, ça va demander de connecter avec votre part féminine, c'est-à-dire votre intuition, vos perceptions, retrouver votre douceur, vous ramener tout ça en fait, si vous êtes un homme aussi d'ailleurs. Vous connectez à votre intuition, vos perceptions. Alors, soit vous avez des réponses dans vos rêves, soit il y a des compromis à trouver pour aller vers vos rêves. Il se peut, en plus avec la nouvelle lune du 8, que vous ayez pas mal rêvé. Bon, alors, ça veut parler. Il y a des vrais cadeaux qui vous sont présentés, des vrais cadeaux qui vous sont amenés par la vie. Des vrais cadeaux, alors pour certains, c'est voilà, une femme qui représente tout ce que vous attendiez. Pour d'autres, c'est une femme qui va vous amener tout ce que vous attendiez, qui va vous apporter tout ce que vous attendiez, qui va compléter ce que vous êtes, qui va vous... Pour d'autres, c'est une femme qui vous fait le cadeau de vous poser les questions de qu'est-ce que sont vos rêves. Quels sont mes rêves? On est encore dans les énergies de cette nouvelle lune. Quels sont mes rêves? De quoi j'ai envie réellement?
Bon, on a l'hérédité là qui vient bloquer. C'est-à-dire qu'il y a certainement, voilà, avec la nouvelle lune, ça a dû remonter plein tube. Il y a certainement des personnes qui sont bloquées parce que qui sont bloquées dans des schémas familiaux. Il y a de la distance qui est prise ou qui va être prise, et en même temps, on vous dit que c'est une fatalité. C'est-à-dire que ce qu'on vous a mis sur votre route là, c'est juste une évidence. Hein. Ce qu'on va vous mettre sur la route cette semaine, c'est juste une évidence. J'en ai juste... ça veut parler là. Ok. Donc l'hérédité, les schémas familiaux, là, c'est votre énergie tierce. C'est-à-dire que c'est ce qui vous retient. Ce qui vous retient d'avancer, ce qui vous retient de passer des caps, d'acter le changement. Ok. Il y a une séparation inévitable. Hein. Une séparation inévitable. Alors, qui est actée ou qu'il va l'être, hein, ou qu'il faudrait qu'elle soit. Si vous êtes en séparation, ben voilà, c'est la fatalité, c'est que de toute façon, les changements, les énergies tierces retiennent, empêchent un changement quelconque. Il faudrait arriver, pour arriver à ce changement, aller vers ses rêves, il faudrait arriver à prendre de la hauteur sur la situation, se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on est vraiment. Parce que du coup, ça nous amènerait vers de vrais beaux projets. Ça va nous amener vers de vrais beaux projets. Bon, il y a de la correspondance sur une séparation. Pour certains, vous êtes en séparation, vous allez avoir des nouvelles. Parce que de toute façon, vous savez que ce lien est là, il existe et que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez besoin de cette autre moitié. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait de la correspondance par rapport à une séparation. Si vous êtes en séparation, ça peut être de la correspondance concernant un divorce, de la paperasse, des ventes immobilières, etc. Oula. Bon, ben voilà. Il y a une notion de sexualité, de rapport charnel, d'envie, de désir pour l'autre. Peut-être que cette correspondance concernera ça aussi. Vous êtes en séparation et en même temps vous êtes très attiré par l'autre, donc vous ne pouvez pas vous passer de lui dire ou au moins d'avoir de ses nouvelles. Il y a quelque chose de magnétique. Parce que vous savez que cette relation, elle est féconde en fait. Hein. Elle est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Bon, c'est tout. Comment je fais là? Je vais monter un peu. Donc, il se pourrait que pour les couples en séparation, il y ait des nouvelles cette semaine. Hein. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait de la sexualité. Allez, des rencontres du coup. Hein. Ouais, il y a la convoitise avec l'espoir, le conquérant et le temple. Bon, alors, là, clairement, pour la semaine qui arrive, on garde l'espoir sur cette relation. On garde l'espoir sur le fait qu'on va arriver à se débarrasser de ces chaînes, de ces liens, de ces énergies, de ces blocages mentaux. On garde l'espoir d'avancer. C'est ce qu'on convoite, on en a envie, on sait qu'on en a besoin et on y va parce que voilà, on a le conquérant qui sort là-dessus, sur la convoitise et sur le temple. Ça veut dire que à l'intérieur de soi, on sait où est notre espoir, on sait vers quoi on veut aller, on sait de quoi on a besoin, on sait que ce changement, il est là, on sait que c'est une fatalité, on sait que c'est un cadeau et en même temps, on est paralysé. On y est en conquérant quand même. Donc je pense que
Les réponses sont en nous, on le sait, on a du mal à les voir, on ne veut pas les voir parce que ça nous arrange. Et en même temps, c'est là, quoi. C'est là. Il y a quelque chose de magique, d'irrésistible qui fait que on est attiré. On est attiré par l'autre. Ouais. Pour certains couples, il va y avoir de la correspondance. À mon avis, il va y avoir des retours cette semaine. Vous me direz, hein. J'aime bien savoir. Vous savez. Allez. Alors, des retours. Pour certains, clairement, ça va être en physique, hein, puisqu'il y a de la sexualité qui sort. Pour d'autres, ça va être des retours par écrit, parce que voilà, on ne peut pas se passer de ce lien quand même qui existe. Et on a besoin du contact de l'autre, même si on se ressent énergétiquement, on a besoin de parler à l'autre, on a besoin qu'il soit dans notre bulle, quoi. Donc il va y avoir des retours pour certains. Il y a la transformation. Cette semaine, il se pourrait qu'il y ait les masculins qui passent à l'action, qui osent, qui comprennent, qui se mettent un coup de pied au cul là et qui se disent bon, maintenant ça suffit, il faut vraiment que je règle ce que j'ai à régler. Alors, ça peut être des masculins qui vont se faire aider parce qu'ils sont complètement bloqués. Ça peut être des féminines aussi qui se transforment et qui ont décidé de ne plus rentrer dans ce jeu-là, de ne plus nourrir l'ego de leur masculin, de ne plus jouer au jeu de je m'adapte parce que je t'aime, quoi. Il y a de la transformation pour tout le monde. Ok, on est dans la visualisation créatrice là. Ça veut dire que ce qu'on visualise, ce à quoi on pense, là où on met notre énergie, c'est ce qu'on attire à nous. Donc, pour les personnes concernées, par ce tirage, je pense qu'il y a des pensées sincères l'un pour l'autre, hein. Il y a des pensées l'un avec l'autre. Pour les couples qui sont en séparation, ne croyez pas que la séparation est définitive. Il y a des pensées de l'un vers l'autre. On se projette avec l'autre. On est complètement bloqué dans cette situation et en même temps, on se projette avec l'autre. On a besoin d'une transformation. On a besoin de cet échange, donner, recevoir de l'autre. Donner à l'autre. On a besoin de cet échange énergétique, de cet échange d'amour tout simplement. On va le ressentir cette semaine. On va avoir besoin que l'autre soit là. Ouais. Pratiquez la gratitude encore sur le donner et recevoir, hein. Soyez en gratitude de ce que ce parcours vous fait travailler, de ce que l'autre vous apporte aussi, même si voilà, il y a des moments où... Hein. Voilà, pour certains, on vous conseille de vous remettre à vos pratiques spirituelles ou de vous y mettre, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de respiration, de prendre du temps de méditation, de prendre un temps en silence aussi avec vous. Voilà, de retrouver votre calme. Oui, c'est ça, dans la transformation, changer le regard, hein, on le ressort, on l'avait tout à l'heure sur le prendre de la hauteur, l'œil de l'observateur, hein. On va vous demander de regarder cette situation de haut. Si quelqu'un venait vous demander des conseils sur cette situation, que vous lui conseillerez-vous? Ça peut vous aider à répondre à certaines questions. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, tiens, une carte oracle des flammes jumelles pour avoir un petit message pour les parcours de flammes jumelles. Alors si ça concerne aussi des situations professionnelles, là c'est pareil, hein, focalisez-vous sur le but à atteindre.
Hein, focalisez-vous dessus, vous allez avoir des belles opportunités certainement cette semaine. Pour les flammes jumelles, son âme a besoin de toi. Bon, ben voilà. C'est exactement ce que je ressentais. Son âme a besoin de toi. Alors là, c'est effectivement pour les couples qui sont, là vous la voyez mieux, qui sont en séparation, les couples de flammes jumelles qui sont en séparation. Son âme a besoin de toi, éloignement, trahison, écoute. Son âme a besoin de toi, pourtant sa personnalité te montre l'inverse. Plus l'amour est présent pour toi-même, plus tu es en capacité de l'aimer. Il te pousse dans tes retranchements, non pas qu'il le fait exprès, mais la peur le tiraille et son âme est en demande de toi. Autant de dualité en lui, accepte car il en va de même pour toi. Ouais, alors c'est ce qui est ressorti un peu dans les derniers tirages là. Ben voilà, on a des polarités masculines qui sont effectivement dans leur tête et qui vous montrent globalement que ben, leur choix c'est pas vous, leur bonheur c'est pas vous, et en même temps leur cœur, leur âme leur dit que si c'est vous, qu'il a besoin de vous quoi. Alors le conseil du tarot là c'est aimez-vous à vous, acceptez de vous aimer à vous. Ça vous aidera à lui envoyer de l'amour, parce que ce chemin-là, c'est ça aussi, l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est, ben, je l'aime, même s'il a choisi de ne pas être à côté de moi, de ne pas être avec moi. L'amour, c'est ça, c'est lui souhaiter le meilleur, quoi. Et souhaitez-vous le meilleur à vous aussi, évidemment. Il vous pousse dans vos retranchements, oui, évidemment, puisque vous avez du boulot à faire aussi sur vous. D'accord? Et s'il le fait, il ne le fait pas pour vous faire du mal, il le fait parce qu'il a la peur au ventre, quoi. Il a la peur au ventre parce que sa tête le pousse quelque part et son âme l'appelle à vous. Donc son cœur l'appelle à vous. L'amour, il est avec vous, le vrai, le pur, l'indescriptible, celui qu'on ne contrôle pas. Et en même temps, voilà, il a tous ces schémas et ces chaînes qui le retiennent, quoi. Ce qui veut dire aussi en miroir que certainement il y a des choses à régler chez vous aussi, bien sûr. On n'est pas sur ce parcours-là pour rien. Euh, On va prendre l'amour universel. Petit message de Tony Carmen Salerno. J'ai dit un petit, mais on sort combien? Il y en avait 3. Allez, je les prends. Alors, c'est ça. Vous êtes son ange. Alors, cette relation est protégée déjà. Ça, vous le savez, les relations d'âme, de flammes jumelles, d'âme sœur, c'est des relations qui sont protégées. Donc ça, c'est sûr. Et en même temps, voilà, il vous voit aussi comme son ange, comme quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui est bon pour lui, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a jamais connu. Donc ça lui fait peur aussi. Son corps physique est en manque de vous, quoi, est en manque de vos énergies. Il a besoin de vous voir, de vous toucher, de se connecter à vous. Il a besoin de ce contact, comme nous, on en a besoin aussi, évidemment. Et il y a la porte. Prendra-t-il cette porte? Dans un sens ou dans l'autre. Une histoire de libre arbitre. Une histoire de libre arbitre. Encore, est-ce qu'il est capable de franchir cette porte? Je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour cette semaine. S'il vous plaît, mes guides. On va pas sauter. Bon, Doudou, qu'est-ce que tu fais là? Sérieux? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ben voilà, c'est ça l'amour. Il autorise et il donne. Soyez l'un avec l'autre. Si c'est pas physiquement, soyez-le dans l'âme. Soyez-le dans le cœur.
tout en vous offrant cet espace de liberté. On en revient à ça, j'en ai parlé déjà dans les énergies du week-end. Ben ouais, si votre autre n'est pas là, ben, donnez-vous donnez-vous cet espace de liberté. On n'est pas là à attendre que Doudou revienne, quoi. Donnez-vous cet espace de liberté. Et même pour les couples qui sont en réunion actuellement, qui sont en réunion, donnez-vous chacun votre espace de liberté pour être bien quand vous vous retrouvez. L'amour ne réclame jamais, il autorise et il donne. C'est ça. Allez, petit dernier message du petit oracle des anges. S'il vous plaît, il y va. C'est un tirage plein d'amour, hein. C'est un tirage plein de séparation. Mais c'est des énergies, voilà. Je ne sais pas si vous les ressentez autant que moi, mais en tout cas, moi, j'ai le chakra du cœur là qui explose. C'est des énergies de fou là quand même, hein. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Et il y a une conscience du bien des deux côtés, hein. Peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, pour ceux qui sont dans la peur, vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour qu'il vous aide à vous alléger un petit peu de ces peurs et de ces angoisses. Du coup, puisqu'il est sorti dans le petit oracle des anges, je vais prendre une carte de l'archange, une carte conseil pour cette semaine de l'archange Michael. S'il vous plaît, Michael, un petit message pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. Un petit conseil pour cette semaine. Vous êtes constamment protégé. C'est ça, ce lien est protégé. Ce lien est protégé et vous êtes protégé. Vous, vos proches, tout le monde est protégé. Donc, ça revient exactement à ça. Vous pouvez lui demander donc de l'aide pour dissoudre vos peurs. Vous pouvez lui demander de l'aide pour assurer votre sécurité physique et matérielle pour vous et pour vos proches. Acceptez son aide avec gratitude et grâce. En sachant bien sûr qu'il est bon pour vous et pour toutes les personnes qui vous entourent de recevoir cette aide de plus grand que soi, quoi. Hein. Voilà. Non, on finit quand même, hein, comme toujours, avec un petit message de l'univers, Lali Marquier. Vous avez un message de l'univers. Attention. S'il vous plaît, mes guides pour cette semaine, qu'il est arrivé directement. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin, je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi maintenant naturellement et facilement. Ben oui, vous ne resterez pas dans cet état, ça c'est une certitude. Ouvrir son cœur à l'amour divin. Hein. Ouvrir son cœur à l'amour tout court, j'ai envie de dire. Voilà un beau message pour terminer cette guidance de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Baignez-vous là, prenez toutes ces belles énergies d'amour parce que même si vous êtes en séparation, il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous et c'est beau, quoi qu'on en dise. Même si c'est souffrant, c'est beau et dans tous les cas, ça nous aide à avancer sur le chemin. Je vous embrasse, je vous remercie, hein, je remercie toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui s'abonnent à la chaîne, qui mettent des petits commentaires, qui partagent leur expérience. Évidemment, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'accompagnement, vous trouverez toutes les infos sous la vidéo. Je vous dis à très vite.